Приветствую всех. Je vous salue, vous tous. И прежде чем включиться, я слышала, как Эва перечисляла ваши имена. Et avant de commencer, j'écoutais en fait comment Eva, elle prononçait vos noms. И мне было приятно хотя бы таким образом познакомиться с вами. Et pour moi, c'était agréable de vous connaître, de faire connaissance avec vous, ne soit-ce que comme ça. Ну и вижу, конечно, знакомые лица, имена, чему очень рада. Et bien sûr, je vois des personnes que je connais déjà et je suis très ravie. Итак, наш разговор об интуиции. Et nous allons parler de l'intuition. Хоть казалась такая серьезная тема, серьезное выражение лица убираем. Même si le thème est sérieux, on enlève les expressions sérieuses du visage. Макушки потянулись вверх, On s'étire un tout petit peu vers le haut, плечи расправили les épaules un peu en arrière и улыбаемся. et nous sourions. Интуиция – это не что-то волшебное, необыкновенное, которое где-то там далеко. L'intuition, c'est pas quelque chose de magique qui se trouve quelque part à l'extérieur. Это ваше родное чувство, ваше истинное состояние. C'est votre vraie sensibilité, c'est votre état intérieur qui est vrai, qui est propre Я à vous. сейчас в руки взяла один предмет. Maintenant, j'ai dans mes mains un objet. Быстро определите его форму. Alors maintenant, établissez s'il vous plaît rapidement la forme. Из 3 вариантов. Il y a 3 variantes. Квадрат, продолговатый и круглый. Il y a 3 formes possibles, le carré, quelque chose de plus allongé et un objet qui est rond. Очень быстро. Первое. Кто за квадрат? Alors, très rapidement, qui pense que c'est un objet carré? Levez le bras, ouais. Спасибо. Merci. Запомните. Кто за продолговатый предмет? Qui pense que c'est un objet qui est un peu long, allongé? Спасибо. Merci. Кто за круглый предмет? Et qui va voter pour un objet rond? Спасибо. Запомните свои ответы. Et mémorisez vos propres réponses. А давайте сейчас дадим паузу небольшую. Maintenant, nous faisons une petite pause. Дело в том, что мы уже сейчас определяем вашу интуицию на данный момент времени. C'est-à-dire qu'on est en train aussi d'évaluer exactement maintenant, dans ces instants-là, l'intuition qu'on a. У многих, возможно, сейчас сыграла логика. Chez beaucoup, peut-être, c'est la logique qui va se manifester. И я начинаю уже давать вам какие-то сомнения в ваши ответы. Et je commence déjà de vous mettre dans le doute par rapport à votre réponse. Итак, вот сейчас прошло время какое-то. Alors, quelques instants ont passé. У кого поменялось решение ответа? Qui a déjà changé la variante de sa réponse? Est-ce qu'il y en a? Кто решил поменять форму предмета? Qui décide maintenant de changer la forme de cet objet? Да, Марк увидела. На какую форму решили? Marc, vous avez changé de quoi vers quoi? Покажите руками. Или вслух. Bruce Mark, c'est ça? Oui. De carré à long. От квадратный на продолговатый. Квадрат, продолговатый и круглый. Да, он впервые решил квадрат, а потом поменял на продолговатый. Спасибо, хорошо. Merci. Еще кто поменял? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a changé d'avis? Покажите, на какую форму. Et si oui, faites voir avec la main la forme que vous avez choisie en changeant. Так. Сообщите об этом. У нас есть чат, можете включаться, можете писать. Все, да, все сейчас говорят? Не знаю. Или только те, которые поменяли? Кто поменял? Est-ce qu'il y en a qui ont changé d'avis? Ou pas? Ou vous tenez à votre premier avis? Есть такое дело. Получается, что только один, да? C'est-à-dire qu'il n'y a que voilà, une personne qui a changé. Итак, интуиция действительно бывает первые 30, ну даже не какой 30, 3 секунды. Et bien sûr, l'intuition se manifeste vraiment pendant les 3 premières secondes. Это первоначальная, начальная интуиция. Et ça, c'est une intuition initiale. Кому-то нужно дать время, чтобы они разобрались в себе. Il y a d'autres types de personnes qui ont besoin d'un peu plus du temps pour être au clair. Это интуиция посередине. Et ça, c'est l'intuition qui se manifeste à peu près au milieu. А кому-то нужно еще добавить, может быть, логику, может быть, анализ, сравнение.
Et puis il y en a d'autres qui vont rajouter peut-être de la logique, qui vont comparer les choses, qui vont analyser. Это конечная интуиция. Et ça va être l'intuition finale. Но самое главное, знаете что? Что Mais- интуиция, она может быть плавающей. Mais le plus important, c'est que nous pouvons avoir une intuition qui flotte par rapport au temps. Ну, не буду вас томить, я сейчас этот предмет покажу. Je ne vais pas rallonger le temps, je vous fais voir l'objet. Je vous montre l'objet. Показываю. Et voilà. Voilà l'objet. Это яблоко. C'est une pomme. Да? Кто определил первый раз сразу верно? Alors, qui a vu juste dès la première fois, levez la main, s'il vous plaît. Мгм. Запомните это свое состояние. Et mémorisez votre état intérieur. Кто определил неверно? Alors, qui n'a pas vu juste, levez la main. Запомните это свое состояние на неверный ответ. Vous aussi mémorisez l'état qui vous donne une réponse qui n'est pas la bonne. Кто не успел руку поднять? Qui n'a pas réussi à lever le bras? Такое тоже бывает. Включаемся. Allez, on se branche en fait dans le processus. Итак, в первую очередь необходимо себя изучать, за собой наблюдать. En premier lieu, c'est nécessaire de s'étudier soi-même, de s'observer. У меня к вам вопрос. Кто проходил уже курс тренировка интуиции? J'ai une question envers vous. Qui a déjà suivi le cours sur l'intuition? Мгм, мгм. Ну ладно, кто не проходил тогда, чтобы было видно, да, по рукам. Et ceux qui n'ont pas passé, levez haut le bras aussi pour qu'on vous voit bien. Получается большинство. Oui, c'est la majorité, да. Хорошо, я этому с одной стороны рада, что я буду, чтобы не повторяться, а буду начинать от истоков. D'un côté, je suis très contente parce que je ne vais pas être répétitive pour vous. On va commencer dès le début. Что для вас интуиция? Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition? Вот что для вас интуиция? Сейчас уже как-то сказала до этого, что это внутри вас. Это ваш внутренний голос, это ваш внутренний компас. Juste avant, j'ai déjà dit que c'est quelque chose à l'intérieur de vous, c'est votre voix intérieure, c'est votre boussole intérieure. Насколько часто мы в суете города, если живете в городе, в суете домашних забот, других обязанностей, Mais combien de fois dans la précipitation de notre vie quotidienne, dans notre vie familiale et dans la vie de nos obligations, мы погружаемся в себя и слушаем себя. nous nous mettons profondément en nous pour nous écouter. Итак, вот сейчас просто сконцентрируйтесь на себе. Et voilà, maintenant, simplement portez votre concentration sur vous-même. Можете глазки прикрыть. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Задайте себе вопрос, что для меня интуиция? Et posez-vous la question, c'est quoi pour moi l'intuition? Прислушайтесь, вот знаете, вот даже к внутреннему состоянию, к чувству, какое возникает. Et écoutez-vous attentivement, écoutez même cet état intérieur, ce sentiment en fait qui apparaît en vous quand vous posez cette question. Спасибо. Merci. Merci. Глазки открываем. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Скажите, у кого было такое приятное состояние? Alors, dites-moi, chez qui l'état qui est apparu était très agréable? Merci. Zapomинаем это состояние, On mémorise cet état qui surgit потому что для нас это инструмент. parce que pour nous, ça va être un outil. Если, чтобы писать, инструмент это ручка. Quand vous devez écrire, votre outil, c'est le stylo. Наши чувства это инструмент к нашему внутреннему состоянию. Nos sentiments sont les outils par rapport à nos états intérieurs. Сейчас прям попрошу определить это свое приятное состояние и его зафиксировать, записать. Et je vais vous demander de définir exactement maintenant cet état intérieur et puis de noter quelques mots là-dessus. Notez. Потому что у нас не просто встреча, а у нас с вами уже идет занятие. Parce que ce n'est pas une simple rencontre ici, on est déjà entré dans le cours. Интуиция для меня это вот это приятное чувство, приятное состояние. L'intuition pour moi, c'est vraiment cet état intérieur et sentiment agréable. Вы пока прописываете. Et pendant que vous notez ce que c'est pour vous, иногда, знаете, важно определить словами внутреннее чувство. Vous savez, parfois, c'est nécessaire de définir avec des mots les sentiments intérieurs.
внутри оно так вами понимаемо, Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est très compréhensible, а облечь словами, выразить это в словесную форму бывает сложно. mais le définir à travers les mots, parfois c'est très compliqué. Хотя, я думаю, французская аудитория это не сложно. Mais je pense que pour le public français, c'est pas très compliqué. Успели? Vous avez réussi à noter? А у кого появилось какое-то непонятное чувство? Chez qui la sensation qui est surgie n'était pas très claire. Вот честно говорим, Honnêtement, on lève le bras. вообще не знаю, что такое интуиция. Je ne sais absolument pas ce que c'est vraiment l'intuition. Да, Изабелла, мерси, Merci Isabelle. да. И, Изабель, определили, в чем это вот, да, непонятность? Isabelle, est-ce que vous avez défini en quoi c'était incompréhensible? Просто Est-ce que это для вас пустой звук или просто что-то непонятно? Можете сказать? Est-ce que pour vous c'est comme un son qui est vide ou c'est quelque chose que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous pouvez nous partager, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous pouvez... Voilà. Je ne note pas de changement intérieur. Она не отмечает внутренняя перемена просто. Мгм. Ну, то есть никакого дискомфорта нет. Mais ce n'est pas inconfortable. Il n'y a pas un disconfort. Все нормально, да? Мгм. Tout est normal. Супер. Хорошо. Merci. А, это хорошо. У кого-то появилось состояние непонятливости. Сразу пишем об этом. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu vraiment cet état de non-compréhension? Мгм. Quelque Вот chose... здесь ответ, да, бонсёр и ты. Bonsoir. Это добрый вечер, Хаят говорит. Ладно, ясно. Добрый вечер. Понятно. И если, вот, допустим, появилась какая-то непонятливость, то сразу вот это внутреннее состояние меняем на позитив, прописывая это. Si jamais à l'intérieur il y a comme une incompréhension, on s'applique tout de suite à changer cet état intérieur en le changeant en quelque chose de positif et on le note. Мгм. Но если его нет, и очень хорошо. Et par contre, si il n'y a pas ce truc qui n'est pas très clair, c'est très bien. Интуиция – это как те же органы чувств, нам всем известные. En fait, l'intuition, c'est comme les autres cinq sens que nous connaissons. И давайте вот их прям будем перечислять. Alors, on va les énumérer. Итак, осязание, тактильность. Donc, il y a tout ce qui est le sens kinesthésique, le toucher. Это более грубое состояние. Et ça, c'est vraiment l'état le plus, comment dirais-je, le Вот moins прям fin. какой-то предмет, руками потрогайте себя, потрогайте. Voilà, prenez un objet et puis tenez-le entre les mains, touchez-le comme ça, bien, bien, bien. Грубые такие вибрации. En fait, ce sont les vibrations les plus rudes, on va dire. Дальше идет вкус. Ensuite, ce qu'on a, c'est le goût. Это уже более утонченное состояние. Et déjà ici, c'est un état qui s'affine un peu par rapport au toucher. Есть определенные органы, которые отвечают за эти органы чувств. Et bien évidemment, nous avons des organes qui sont en lien avec les sens. Например, язык. Par exemple, dans la bouche, c'est la langue. Дальше у нас идет обоняние. Après, il y a notre odorat. Да? И когда мы запахи весны чувствуем, Et quand nous sentons les senteurs du printemps, par exemple, если вкус, он несколько ограничен в пространстве, si le goût est limité par rapport à l'espace, то обоняние, оно уже у кого-то, знаете, за полкилометра слышит запах парфюма. déjà quand on monte au niveau du nez, l'odorat, il a un périmètre beaucoup plus large, jusqu'à 1 kilomètre. Il y en a des gens qui sentent un parfum, une senteur. Видите, у нас увеличивается площадь, объемность. Vous voyez, quand on monte comme ça sur cette échelle, en fait, le volume augmente au fur et à mesure. И по вибрациям идет утоньшение. Et en fait, la vibration du sens lui-même s'affine aussi, comme ça, en montant. Утонченность, да. Дальше слух. Après, nous avons l'ouïe. Да? Слух мы слышим, еще больше у нас пространство идет. Et l'ouïe nous permet d'aller encore plus loin dans l'espace. Орган, ушки. Voilà, l'organe, bien évidemment, ce sont les oreilles. Зрение. Et puis, il y a la vue.
еще дальше на самом деле. Et avec la vue, on va encore beaucoup plus loin. Почему так говорю? Потому что, например, мы сначала видим молнию, потом слышим звук. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a un orage, on voit d'abord l'éclair et ensuite on entend la tonnerre. Скорость света, она быстрее. Parce que la vitesse en fait de la lumière est plus grande. Развивая все эти органы чувств, Et en développant tous ces organes des sens, включается следующее, шестое чувство. ce qui se met en route, c'est le 6e sens. Интуиция – это все органы вместе взятые. Et l'intuition, c'est tous ces sens en fait ensemble. И еще выше, Mais et on monte encore plus haut. по утонченности, по охвату. On monte encore plus haut par rapport à la finesse du sens et par rapport au volume. И в этом чувстве нет зависимости от времени. Et dans le sens intuitif, il n'y a pas une dépendance vis-à-vis du temps. Это видение так есть. C'est une vision, simplement. И самое интересное это то, Et le plus intéressant, что интуиция с детства в каждом из нас есть. c'est que chaque enfant, nous, on a tous en fait l'intuition. Об этом мы все по нескольку раз слышим. Et nous avons déjà entendu plusieurs fois cela. Ну где же она? Куда же она делась? Mais aujourd'hui, elle est où cette intuition? Où elle est partie? Я не знаю, как вы, но в детстве у нас бабушка в кулечке приносила конфеты. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais chez nous, dans notre enfance, la grand-mère amenait comme ça dans une petite, en fait, des bonbons Для гостей. pour les gens qui venaient nous rendre visite. А мне же тоже хотелось. Et moi aussi, en fait, je voulais des bonbons. И сейчас вспоминаю, что я четко знала, где эти конфеты. Et maintenant, je me souviens que je savais exactement où elle les mettait. То есть я увидела, что бабушка пришла с магазина. C'est-à-dire que je voyais ma grand-mère qui arrivait quand elle avait fait des courses. Она постаралась запрятать этот кулечек. Elle s'est appliquée en fait pour cacher les chocolats. Как это у меня получалось, я не знаю. Я руку вот просто засовывала и раз конфеточку, и шмук убегала. Et je ne sais pas comment j'arrivais à l'époque. Je mettais simplement comme ça mon bras quelque part et puis je tombais sur les chocolats Но immédiatement. сейчас этого нет. Et aujourd'hui, j'arrive plus. Но о чем разговор? Mais de quoi parlons-nous? Логикой мы перекрыли свое чувство. Nous avons caché nos sens à travers par notre logique. А как в первом классе нужно опять учиться его раскрывать. Et comme au début de l'école, il va falloir de nouveau apprendre pour ouvrir ce sens. И знаете, даже вот не раскрывать саму интуицию, Et vous savez, même en ne dévoilant pas l'intuition elle-même, а тренировать навык использования. c'est parce qu'elle est là, mais on va entraîner plutôt l'habitude, d'avoir l'habitude de l'utiliser. Тренировать этот опыт, On va entraîner cette expérience. нарабатывать этот опыт. On va en fait travailler justement la capacité de travailler ainsi. Вот смотрите, ребенок пошел в школу, Un enfant va à l'école, ну или просто его учат, ou simplement un enfant, on va lui apprendre des choses. допустим, сложению, Сложение это прибавление. les calculs par exemple, on va lui enseigner les maths. Ну и как говорят, там 3 яблока и купили еще одно яблоко, сколько стало яблок? On va lui dire, là il y a 3 pommes, et puis ils ont acheté encore une pomme, il y en a combien de pommes en tout? Для ребенка может быть интересно яблоки, Pour l'enfant, ce qui est intéressant, ce sont peut-être les pommes. а потом там на палочках как-то вот было 4 палочки, купили еще там столько-то палочек. Après, on va lui donner des exemples avec des bâtonnets, il va compter des bâtonnets ou autre chose. А вот здесь важно умение, как они могут это делать, складывать. Mais en effet, ce n'est pas une question des pommes ou des bâtonnets, c'est une question de faire les calculs et la capacité de le faire. Я сразу вам говорю на самом деле серьезные вещи, Je vous parle tout de suite des choses assez sérieuses. что мы на курсе тренируем вот этот навык
раскрытие в себе этого состояния интуитивного. Et je vous dis tout de suite que lors du cours, nous entraînons cet état intérieur, cet éveil en fait justement de cet état intérieur. И поэтому важно запоминать тот результат, который вы считаете положительный, и тот результат, который вы считаете отрицательным. Et pour cela, c'est important en fait de mémoriser ce résultat que vous comptez comme positif et le résultat que vous comptez comme négatif aussi. Но у нас нет отрицательных результатов. Mais en réalité, il n'y a pas de résultat négatif. Накапливая отрицательный результат, запоминая его, для нас это является тоже опытом и инструментом. En accumulant aussi des résultats négatifs, pour nous, ça aussi, c'est du positif parce qu'en effet, c'est de l'expérience. Так, я думаю, что это понятно, да, всем? Je pense que vous comprenez ça tous, n'est-ce pas? Так, как-то прореагируйте, что все было ясно. Faites comme ça avec réagissez en fait pour nous dire est-ce que c'est clair ce qu'on raconte ou pas. О, молодцы, хорошо. Merci. Итак, вот что такое интуиция на бытовом уровне? Это какое-то чувство, чуйка. Alors, au niveau quotidien, c'est quoi en fait l'intuition? L'intuition, c'est une sensation, un sentiment, un ressenti. Да? Есть же интуиция, когда философы тоже начинают рассматривать этот предмет. Что же такое интуиция с философской точки зрения? Les philosophes aussi, ils vont réfléchir, mais qu'est-ce que c'est l'intuition du point de vue de la philosophie? Они это определяют как просто постижение истины без доказательства. Et en fait, les philosophes, ils vont nous dire que l'intuition, c'est d'obtenir la vérité sans les preuves qui vont avec. Психологи тоже признают интуицию. Les psychologues aussi, ils vont admettre que l'intuition existe. Как особый вид знания. Comme un état particulier de savoir. Как творческий процесс. Comme un processus créatif, ils vont le définir. Многие научные открытия в науке, вы знаете, были сделаны посредством интуиции. Vous savez, il y a tellement de découvertes scientifiques qui ont été faites à travers l'intuition. И ученые, конечно же, ее признают. Et bien évidemment, les scientifiques admettent aussi que l'intuition existe. Вспомните примеры Тесла. Souvenez-vous les exemples de scientifiques comme ça, comme Tesla, Менделеева, Эйнштейна, comme Mendeleev, Einstein, да, Ньютона. Newton. Да. Вот вспомните, в каком состоянии у них были вот эти катарсисы. Et souvenez-vous dans quel état ils ont eu des révélations comme ça, presque, en fait, voilà. Одному во сне приснилось. Il y en a un dont la solution est apparue pendant le sommeil. Один отдыхал, яблоко ему упало. L'autre, Newton, il était sous le pommier et il a eu une pomme sur la tête, И так далее. etc. Когда они были в спокойном состоянии. Ça veut dire c'était quand ils étaient dans un état serein. Но интуиция тоже имеет четкое разграничение. Mais l'intuition, elle a aussi des formes très strictes. Да, научному сотруднику не придет откровение, допустим, в виде того, как изобразить какую-то картину или написать музыку. C'est-à-dire que c'est très spécifique en fait par rapport au domaine. Quelqu'un qui est scientifique, ça ne va pas lui apparaître sous forme de couleur ou de musique ou autre chose. То есть человек настраивается. C'est-à-dire que chacun va s'accorder à sa façon, en fait, à son domaine spécifique d'intuition. Внутри есть вот эта настройка. À l'intérieur de nous, il y a cet accord intérieur. И если вот говорить о том, что вот сравнивая с детской интуицией, Et si on compare avec l'intuition des enfants, часто говорят, что вот интуиция начинает раскрываться в человеке, как вот у ребенка. Et en fait, on va souvent dire que quand l'intuition s'éveille, ça va apparaître comme chez l'enfant. Когда ребенок рождается, Quand l'enfant naît, он когда-то вниз головой там лежал, но тем не менее, в любом случае, l'enfant, en fait, il a passé la plupart du temps avec la tête en bas. он видит все кверх ногами. Et en fait, quand il naît, au début, l'enfant, il fait tout à l'envers, avec la tête en bas. Пока его мозг не скоординируется. Et ça dure le temps que son propre cerveau à lui se coordonne. То
Значит, интуиция бывает тоже в перевернутом виде. Et en fait, l'intuition, quand elle va se développer au début, elle pourrait être aussi inversée, comme la vision de l'enfant. А еще мы с вами будем тренировать интуитивное состояние с помощью карт. Et nous, on va entraîner les états intuitifs à l'aide aussi de ces cartes-là que vous voyez. Черно-белые карты. Ce sont les cartes blanches et noires. Есть только два цвета. Il y a juste 2 couleurs. Почему это делается? Pourquoi on fait ça? Контрастность. Il y a un contraste entre le blanc et le noir. Вот дети, они видят смутно, новорожденные. Et les nouveau-nés ne voient pas clair. У кого есть маленькие дети, свои или внуки, или племянники? Qui a des jeunes enfants ou des petits-enfants ou des neveux? Vous pouvez nous... Так, у меня куда-то исчезло все. Ah. Вы меня видите? Da. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez Jever tous? Parce que elle vous... Всё, Ah, у меня ok. такое случилось, все окей, все нормально. Ok, c'est... Итак, у кого есть дети? Alors, chez qui il y a des enfants à la maison? Да, уже Ou des petits-enfants, ou des neveux, ou des cousins, ou des... близкие, Ok. родственники, внуки, правнуки, Voilà, des arrière-grands-fils, ou des... Je sais pas, des... двоюродные племянники и так далее. Когда ребенок рождается, Quand l'enfant naît, где-то, ну, месяца, наверное, месяц-полтора, он нечетко видит. le nouveau-né ne voit pas très clairement pendant 1 mois et demi, au tout Даже début. месяц. Вот у него глаза вот плавают, он не может сосредоточиться. Il n'arrive pas à fixer du regard, il y a le regard qui va flotter. И есть специальные картинки, по Монтессори называются, я не знаю, как у вас это распространено. Et il y a en fait des images spécifiques, comme dans la méthode de Montessori. И там специально новорожденному ребенку показывают контрастные картинки. Et chez Montessori, on va faire voir au nouveau-né des images qui sont très contrastées. На белом фоне смайлики, там солнышки. Sur un fond blanc, par exemple, on va avoir un soleil souriant ou un smiley. И что интересно, ребенок их фиксирует. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'enfant commence à les fixer. Вот почему мы начинаем работать с черно-белыми картами. Et c'est pour nous aussi, en faisant cette parallèle, en fait, qu'on commence nous aussi à travailler à travers le contraste. Чтобы мы научились различать Afin de commencer vraiment à percevoir la différence. состояние правда, ложь, De percevoir l'état de ce qui est vrai et de ce qui est mensonger. И это делается на вот этих на контрастности. Et on commence à apprendre cela à travers cet état, ces états contrastés. Ну, с вами будем эту практиковать, практику, чуть-чуть позже. On va faire cette pratique-là un peu plus tard aujourd'hui. Конечно, от логики не надо отказываться. Bien évidemment, il ne faut pas jeter dehors la logique. Давайте сейчас я вам Maintenant, люблю эту таблицу. je vous... Таблицу люблю это графическое выражение. Voilà, je vais vous faire voir ce que je notais sur le tableau. Это пирамида. C'est une pyramide. Наша пирамида, с которой вы знакомились, скорее всего, и на первом курсе, и на втором курсе. Voilà, c'est une pyramide. En fait, certains la connaissent déjà à partir du premier stage de santé, on parle d'elle. Видно четко? Vous la voyez clairement? Vous voyez tout le dessin? Ouais. Да, видно. Да. Мы уже говорили об этом и на первом, и на втором, что кто такой я, человек. Dès le début, on en parlait, mais c'est qui l'humain? C'est quoi le jeu? Понятно, нюансов очень много. Bien évidemment, il y a plein de nuances. Это, как бы сказать, ну, грубая такая... Ça, c'est vraiment un schéma très simplifié. Пирамида, в основании которой лежит вершиной тела, физика. C'est une pyramide qui a sur une des pointes de sa base le corps. Почему здесь мы говорим об этой пирамиде? Pourquoi nous parlons ici de cette pyramide? Есть интуиты телесного уровня. Parce que nous avons des gens intuitifs au niveau corporel. Вершина – душа. Il y a une autre pointe, on va parler de l'âme. Есть эмоциональные интуиты. Il y a des gens qui sont intuitifs au niveau émotionnel. Вершина – разум. Il y a aussi la pointe de la raison. Есть интуиты просто знания, но не в виде вот знания, познания,
а просто информация. Et il y a des gens qui ont une intuition qui leur vient comme une information. И, конечно, лучше всего, когда это работает все в комплексе. Et bien évidemment, la meilleure chose, c'est quand tout ça travaille en même temps. Ну и напомню, вершина является дух. Et je vous rappelle qu'au sommet, ce qui se trouve, c'est l'esprit. Когда мы начинаем тренировать интуицию, Quand nous commençons à entraîner l'intuition, это не только инструмент для экономии жизни, времени жизни. ceci n'est pas seulement un outil pour économiser du temps. Это не только инструмент для выбора правильного решения. Ce n'est pas juste un outil pour faire de bons choix. Это возможность идти вверх по пути своего развития. Mais c'est aussi une possibilité de monter sur le chemin de son propre développement. Это тренировать себя на всех уровнях. L'intuition, ça veut dire c'est s'entraîner à tous les niveaux. Поэтому мы с вами тоже будем заниматься в комплексе. C'est pour cela que nous aussi, on va s'entraîner de façon complexe. Что дает интуиция на телесном уровне? Qu'est-ce qui nous donne l'intuition au niveau corporel? Ну вот не только 5 органов чувств, 6 органов чувств. Bah, il n'y en a pas seulement les 5 sens, mais il y a 6 sens. Представляете, какая это возможность Imaginez quand les 6 sens marchent, quelle grande possibilité ça nous donne двигаться, продвигаться по жизни. de se mouvoir, d'avancer sur le chemin de vie. Это степень свободы. Et en fait, ça nous donne un degré de liberté. Интуиция для души, Alors que l'intuition pour l'âme, а мы здесь тоже работаем и над своим эмоциональным состоянием. nous aussi, on va s'occuper aussi de ce niveau-là et de ces états émotionnels. Потому что если есть претензия, недовольство, Parce que s'il y a des prétentions en nous, des mécontentements, des frustrations, этот груз перекрывает интуитивное чувствование. ça, c'est comme un poids aussi qui va bloquer aussi la sensibilité intuitive. Убирая эти претензии, Et quand on va enlever ces prétentions qu'on a, чувства раскрываются гармонично. les sentiments vont s'élever de façon harmonieuse. Это доверие себе и миру. Et ce qui va apparaître, c'est la confiance en soi et la confiance par rapport au monde. Чувствование себя в этом мире. Et on va se sentir, nous, à l'intérieur de ce monde. На вершине разума, Au niveau de la raison, разум – это информация. la raison égale information. Идет масштабное мышление. Et la pensée devient vraiment beaucoup plus complexe. Знаете, с чего вообще начинается тренировка интуиции? Vous savez avec quoi on commence l'entraînement de l'intuition? С того, что вы ее признаете в себе. La première chose, c'est de l'admettre en soi-même, Что она в l'existence. вас есть. D'admettre qu'elle est en nous. Когда мы ее тренируем, это дает объемное видение. Et quand nous allons l'entraîner, ça va donner une vision en volume. И мы умеем принимать и улавливать информацию. Et quand nous développons cela, nous sommes capables d'accueillir et puis de capter l'information qui est autour. Вот почему в душе не должно быть никаких преград. Voilà pourquoi au niveau de l'âme, on ne devrait pas avoir des barrières. Вот почему тело должно быть готовым. Voilà pourquoi le corps devrait être prêt aussi. На уровне духа Au niveau de l'esprit, это новая ступень своего развития. ça c'est déjà une marche plus haute de son propre développement. Выход. Вот тянем себя на новый уровень. C'est-à-dire que nous, on s'élève à un niveau supérieur. Стремимся к тому, к самому высокому, к самому возвышенному. Et nous, on va tendre vers ce qui est le plus haut, le plus élevé pour nous. Начиная стремиться, начиная соответствовать по подобию. En commençant à tendre vers, en commençant à vouloir être à l'image de. И здесь важно стремление. Et ici, ce qui est le plus important, c'est vraiment cet élan. Вот этот
путь продвижения. C'est cet élan vers ce chemin et l'avancement. Вот почему интуиция, тренировка интуиции охватывает всего вас. Voilà pourquoi l'entraînement de l'intuition englobe tout l'être humain entièrement. Шлифуя, выкристаллизовывая в вас вот это состояние бриллианта. En faisant, en fait, en polissant en vous cet état intérieur qui ressemble à un diamant. Так, идем дальше. On va continuer. Вот немножко вспомнили первый и второй курс. Voilà, là c'était un petit rappel du cours 1 et 2. И то, чем занимались на этих курсах, это тоже все вам дает опору, базу. Et ce qu'on a fait au niveau du stage 1 et 2, c'est aussi une base pour vous. Итак, логика и интуиция. С одной стороны, они противоречат друг другу. Alors, la logique et l'intuition, d'un côté, on dirait qu'elles sont contraires l'une à l'autre. Но мы начинаем заставлять логику работать на себя. Mais nous commençons à obliger la logique de travailler pour elle-même. Мирзакарим Санакулович вот часто применяет такую картинку, она мне нравится. Mirza Karim Norbekov nous donne souvent en fait une image que j'aime bien. Он говорит, это вот представьте автомобиль, Il nous dit, imaginez une voiture да, в котором, допустим, нет тормоза, только газ. qui n'a pas de frein, il y a juste la pédale pour accélérer. Да, газ в данном случае душа, хочу, стремлюсь вот туда куда-то. Et en fait, l'accélérateur, c'est notre âme qui veut aller partout vers l'avant, etc. Да, или вот сердечное такое состояние. Ou c'est un état comme ça qui part du cœur, en fait, ce sont les sentiments, etc. И поехали. Et c'est parti. Если нет тормоза, что делаем? Mais s'il n'y a pas de frein, qu'est-ce qui se passe? Можно прям вот в первый столб или дерево и так далее. On peut s'arrêter au premier arbre rencontré, etc. Или не вписаться в поворот. On n'est pas faire bien le virage. Если наоборот, вот машина, Et si au contraire, on a une voiture, да, газ не работает, только тормоз есть. l'accélérateur ne marche pas, il y a juste le frein. И стоит она, и стоит она во дворе, и стоит. Что с ней станет? Et elle y reste sur place, elle reste, elle bouge pas. Et bien, qu'est-ce qui va se passer avec elle? В конце концов, она тоже приходит в негодность, как и в первом случае. En fin de compte, elle perd son utilité exactement comme dans le premier cas. Значит, важны оба крыла. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux ailes. И логика нам с вами будет помогать. La logique, elle va aussi nous aider. Мы не будем от нее отрекаться, но невозможно просто ее выключить. Nous n'allons pas la nier et c'est simplement impossible de la débrancher. Часто задают вопрос, где эта кнопочка, чтобы выключить логику? On nous pose souvent la question, mais c'est où le bouton pour mettre off la logique? Нету такой кнопочки. Ça n'existe pas, un bouton comme ça. Все приходит с тренировкой. Mais tout arrive à travers les entraînements. Ну, давайте, наверное, немножко и с картами поработаем. Allons-y maintenant, travailler peut-être un peu avec les cartes. Как поработаем? Comment on va faire? Вот просто начнем. On va simplement commencer. Это белый цвет, белая карта. Voilà la couleur blanche Это черный цвет, черная карта. et la couleur noire. Это не значит, что что-то хорошо, что-то плохо. Elle ne symbolise pas que quelque chose c'est bien ou une autre chose est moins bonne. Здесь оценку убираем. Ici, on enlève les notes qu'on pourrait mettre sur la couleur. А просто запоминаем свои чувства, свои ощущения. Mais simplement mémoriser les sentiments et les sensations par rapport à la couleur. Ну, просто попробуем немножко потренироваться. On va juste essayer un peu à nous entraîner. Итак, белая карта. Voilà la carte blanche Запоминаем. Черная. et la carte noire et on mémorise. Белая. La blanche Черная. Просто et la запоминаем. noire. Simplement on mémorise comment on les ressent. Итак, еще 15 минут. Et on va faire ça pendant 15 minutes. Вы такие серьезные сидите. Vous êtes tellement sérieux. Так, есть, да? Est-ce qu'il y a une différence dans la perception? Разницу чувствуете? Est-ce que vous sentez la différence quand on vous montre
la blanche et la noire. Кто определил разницу? Qui a ressenti, voilà, la différence? Супер, похвалите себя. Super, félicitez-vous comme ça, voilà. За on se любое félicite. дело надо себя хвалить. Pour chaque chose, c'est nécessaire en fait de se dire bravo. Кто не определил разницу, Qui n'a pas ressenti la différence? тоже похвалите себя. Vous aussi, vous Вы же félicitez-vous это пытались сделать. parce que vous avez déjà vous avez tenté de le faire. А, значит, продолжаем. Что Donc, сейчас делаем? qu'est-ce qu'on va faire maintenant? То, что я сказала 15 минут, я, конечно, пошутила, Je rigolais en disant, en ayant parlé de 15 minutes, но в той школе, где учился мастер, mais dans l'école dans laquelle a étudié le maître Norbekov, там действительно вначале именно таким образом и тренировали запоминать разницу. en réalité, il se faisait entraîner exactement comme ça, en mémorisant la différence entre les couleurs. И на самом деле, вот она колода, Et en réalité, voilà le jeu de cartes. и вот у вас в каждом есть чувство, когда вы знаете, это прям доли секунды, доли мгновения. Но это нужно тренировать. Et en chacun, il y a cette sensation comme un savoir intérieur, quelle carte on va sortir. Какой Mais- цвет будет? Voilà, mais c'est une question d'entraînement. Сейчас пока просто, вот просто еще чуть-чуть потренируйте. Alors, on va s'entraîner comme ça, en essayant de prévoir. Так, а зачем? Хотя мне можно просто поднимать две карты, одну Ага. черную, одну белую. Chacun essayer de capter. Так, есть, да? Вот сейчас Ouais. просто для себя определите, какая будет карта здесь. Voilà, maintenant, elle va, chacun définit pour soi-même quelle carte va sortir. И давайте так. Вот если вы считаете, что это черная карта, поднимите правую руку. Si vous pensez que c'est une carte noire, levez le bras droit. Если вы считаете, что белая карта, поднимите левую руку. Si vous pensez que c'est une carte blanche, levez le bras gauche. Так, а я вот интересно, я вижу у вас право, право, лево, лево. Ну ладно, окей, вижу. Mhm. Поднимите руку, пожалуйста. Levez le bras, quelle carte? И я поднимаю карту. Et voilà, Это elle vous fait voir la couleur. Так, кто Это определил noir. верно? Alors, qui a vu juste? Qui a capté la couleur? Руку держим. Super. Что нужно сделать? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant de faire? Спокойно похвалить себя. C'est de se gratifier, mais vraiment tranquillement. Да. И запомните этот результат. Et de mémoriser le résultat. Изабель, как у вас было с определением? Isabelle, c'était comment chez vous? Мгм. Изабель, пожалуйста, вот сейчас какая будет карта? Et maintenant, encore une fois, quelle carte elle va vous montrer? Поднимите, пожалуйста, руку. Levez le bras. Droit ou Isabelle. gauche? Изабель, ага, это какая карта? C'était белая, левая рука Белая, белая. да? Я открываю, это черная карта. Мне Да. так хотелось, чтобы была белая. J'aurais voulu que ça soit la blanche, mais Знаете, у вас хорошее настроение, у вас хорошее состояние, в котором вы работаете. vous savez, je vois là sur l'écran, vous avez tous une bonne humeur pour Изабель, travailler. еще раз, быстро, какая карта? Encore une fois, quelle carte? On lève le bras plus rapidement. Quelle couleur? Вот, видите, уже правильно. Voilà, c'était Вы bon. достигли, Et скажите. quand on sent rien, Pardon? quand on sent rien, on peut toujours lever au hasard, mais je veux dire ça. Говорит, когда ничего не чувствуем, можно просто случайно поднять рука. Можно? Oui, bien sûr, on peut lever si on ne Ah, sent pas. Mais quand on sent pas quelque chose, je veux dire, on a une chance sur deux, évidemment, de tomber juste, mais quand on sent pas, quel est l'intérêt de lever la main quand on n'en a pas senti? Если мы не почувствовали, какой интерес поднимать рука? Говорит, просто случайно я поднимаю рука. А знаете что? Вам тело может подсказывать. Помните, я сказала, что через тело есть ощущение. Vous savez, le corps aussi peut vous suggérer la réponse, parce que je vous ai dit qu'il y a une intuition à travers le corps. Почему сначала просто спрашивала, а потом думаю, вот чтобы вы руку подняли. Pourquoi au début je vous demande quelle carte vous pensez et après je vous demande de lever le bras? Faites confiance au bras, Marie. D'accord? Вообще, On sent rien. да? Pardon? Non, je dis que je ne pense à rien, donc c'est difficile de. То есть она о ничего не думает, и ей сложно выбрать, какую руку поднять.
А может быть, думать не надо, а может быть, просто слушать себя, вот прислушиваться к себе. Marie, c'est pas, peut-être, c'est pas ne pas penser, mais simplement s'écouter soi-même à l'intérieur. Non, mais c'est bien de ça dont je parle, hein. C'est que je sens pas quelque chose qui vient, c'est ça. Тоест она ничего не чувствует, не Да. знает, что смотреть и как смотреть. Moi, je peux lever tout de même ma main, hein, mais voilà. Мгм. А вот как мы, каждый разный, кто-то из нас там любит точные науки, кто-то гуманитарий. Nous sommes tous différents. Il y en a chez nous qui aiment les sciences exactes, d'autres aiment plus les sciences, en fait, les matières humanitaires ou philosophes, plus, voilà. Кто-то философ. Il y en a qui sont des philosophes. Точно так же и, конечно же, наше проявление соответствует этому внутреннему состоянию. Et bien évidemment, les choses qu'on va manifester correspondent aussi à cette nature intérieure. Мария, вы скорее точные науки, логик? Marie, est-ce que vous avez plus d'affinité vers les choses plus concrètes, vers les sciences concrètes ou plus Oh non. vers... Non, pas vers le concret, non. Vers quoi? Vers tout ce qui serait plus du ressenti, vers Toi, tout ce qui est psycho То есть она не точные науки, а психологические ощущения, вот такое. Ясно. А вот если, допустим, такое сказать, вот такой прием, да, такое тоже возможно. Итак, вот для всех тоже задание. Подумайте, какая карта будет сейчас сверху. Вот подумайте. Alors, je vous donne une nuance. Maintenant, pensez quelle sera la carte. Да, мы же еще не делали никаких практик, мы еще не тренировались, мы просто это начинаем пробовать. En sachant qu'ici, c'est comme goûter quelque chose, parce qu'on n'a pas fait des pratiques, on ne s'est pas encore entraîné. On est juste en train de faire un petit test comme ça, de tout début. Итак, поехали. Цвет. Couleur. Quelle couleur? Руку поднимаем. On lève le bras, s'il vous plaît. Белая. Blanche. Ну, Изабель, у вас как пошел результат? Ah, Isabelle, votre résultat roule. Да, Мария, что вам помогло? Marie, qu'est-ce que vous a aidé là? C'était la bonne main ou pas? По-моему, вы определили верно. Elle pense que tu as donné la bonne réponse, Marie. Опять запоминаем это свое состояние. En fait, mémorisez votre état qui vous fait dire ça ou ça. Конечно, нужна вот где-то усидчивость, где-то нужна вот по времени продолженность в этой тренировке. En fait, quand on s'entraîne de cette façon-là, parfois, ça marche avec le temps, c'est-à-dire avec l'accumulation du travail. Знаете, есть вот специальные практики, мы даже их тренируем, это игровые практики. Il y a des pratiques spéciales sous forme des jeux. Это моторика. Qui sont liés en fait avec la motricité. Или нейропластические упражнения. Il y a aussi des exercices qui sont, on les appelle de neuroplasticité. Вот сейчас схватите себя за нос. Attrapez maintenant votre nez, s'il vous plaît. У всех нос есть. Tout le monde a un nez. Attrapez le nez. Точно. А второй рукой возьмите за ушко. Et avec l'autre bras, attrapez l'oreille en croisant les bras. Так, все взялись. Да, точно. И ухо есть, и нос есть. Ah, tout le monde a un nez, et puis l'oreille. А теперь начинаем менять позиции. Et maintenant, on change en position, toujours en croisant nez et oreille. Et on Видите, change. кого-то не слушается. Vous voyez, il y en a chez qui les bras n'écoutent pas. Tout de suite. Так, нос не забывайте, да. N'oubliez pas le nez. Так, N'oubliez pas le nez. Хорошо. Très bien, très bien. Так, сейчас. Быстро определяем цвет. Et maintenant, quelle couleur? Vite, donnez vite la réponse. Quelle est la couleur? Поднимите руку. Levez le bras. Quelle couleur? Да-да-да-да. По-моему, у всех зеркало, да, это? C'était en fait une réponse en miroir, c'est-à-dire inversée. Главное, почти у всех, да? Presque chez tout le monde, c'était à l'envers. Надо сказать, это хороший результат. Mais je peux vous dire que c'est un résultat qui est bon. Ваша интуиция родилась Votre intuition vient de naître comme chez les bébés, от простого упражнения. à travers cet exercice simple. Ладно, шучу. C'était une blague. Так, теперь давайте еще тренируемся. Allez, on continue.
кулачок вот таким образом. Faites votre poing comme ça. Вторая рука вот смотрит сюда, но не касается. La deuxième main est dirigée vers le poing, mais sans le toucher. Да, большой палец убираем, правильно. Voilà. Et puis on change. Подождите, большой палец, говорю, да. А потом А. меняем позиции. Et on Они change. знают все. Non, Nieki. Ага. C'est bien. Ну, скорость. Et on met la vitesse. Молодцы, тоже все умеют. Ну, тренированные. Super. Vous êtes tous bien entraînés. C'est vrai, hein? En général, les gens n'arrivent pas tout de suite. Тренировка продолжается. Кто любит себя? Alors, qui s'aime bien? Qui s'aime soi-même? Qui aime soi-même? Я. Qui s'aime? C'est moi. Да. Я, рука на грудь. Voilà, la main ici, sur la poitrine. Вторая рука в кулачке впереди. La deuxième main tout droit, et avec le И poing начинаем fermé. менять позиции. Et on commence à fermer, en fait à changer de position. Только себя не бьем кулаком, Mais on ne se tape pas, nous, fort. Hein. а ладонь всегда к себе. C'est toujours la main ouverte vers soi-même. Я сегодня всю ночь тренировалась. Toute la nuit, je me suis entraînée pour faire ça. Молодцы, у вас у многих тоже получается. Ah, vous êtes très doué, je peux vous Вы dire. похвалите себя. Allez, félicitez-vous, vous êtes vraiment doué. Классно, супер. Давайте еще покажу одну игру. Alors, je vous fais voir encore un jeu. Вообще вот детям тоже можно показывать эти игры с моторикой. Vous pouvez aussi enseigner à vos enfants, en fait, ces jeux de brain gym. Начиная где-то с 5-7 лет, En commençant à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. потому что когда они маленькие, у них еще пальчики плохо работают. Parce que quand ils sont plus jeunes, les doigts marchent encore pas très bien. Но заниматься тоже нужно. Mais c'est important aussi qu'ils s'entraînent, les gamins. Дело в том, что это тренирует полушария мозга. En effet, tous ces exercices entraînent les hémisphères du cerveau. А за интуицию у нас отвечает творческая половина мозга. Et on sait bien que sur l'intuition, en fait, dépend de la partie créative du cerveau. Там, где есть воображение, Là où il y a l'imagination, там, где нет зависимости от времени, là où il n'y a pas de dépendance vis-à-vis du temps, там, где нет линейности, là où les choses ne sont pas linéaires. это левое полушарие. Ой, правое. Правое. Et on parle du cerveau droit, en fait, Да. de la partie Это droite. левая рука, правое полушарие. Vous savez tous, je pense, c'est en croisé, le bras gauche et l'hémisphère droit. C'est en Да, вот croisé такой toujours. перекрест. М. Поэтому важно тренировать левую руку. Pour cela, c'est très important, en fait, d'entraîner le bras gauche si vous êtes droitier, Не забывая о правой тоже. sans oublier l'autre aussi. Итак, давайте еще потренируемся немножко. On va s'entraîner encore un peu. Итак, сделайте колечко вот такое. Faites le rond comme ça, pouce et index. Второй рукой колечко внутри колечка. Avec le deuxième main, même chose, et on va voilà, les attacher comme ça. А теперь одновременно меняем Et maintenant, on va changer en même temps. на обеих руках. Не видно, как что меняем. Вот смотрите, большой Regardez. палец всегда остается, а меняем, допустим, указательный и средний. Ah, c'est-à-dire que le pouce participe toujours, mais en fait, on va former les deux rangs en succession avec les index, les majeurs, les auriculaires, les petits doigts. Большие пальцы всегда остаются. Alors que les pouces, ils jouent toujours. Это на самом деле просто тренировочка подготовительная. Ça, c'est juste, ce sont des petits jeux d'entraînement préparatoires. J'ai pas compris. А теперь что делаем? Et maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, Указательный и большой палец voilà, on pose comme ça. на одной и на другой руке. Les deux mains, c'est ça. Соединяем указательный палец с большим пальцем Et en fait, on va joindre les pouces avec les index. и начинаем скручивать, соединяя вверху. Et on commence à faire la rotation et à chaque fois en cherchant à toucher l'index avec le pouce. И начинаем шагать. Et c'est un peu comme si on marchait. О, супер, смотрю, это у вас получается хорошо. C'est bien, vous arrivez bien à le faire. Oh, Cécile, elle est rapide Но vraiment. не меняем, а вот Les скручиваем. deux, ah oui, les deux Cécile sont rapides.
Рик, вижу, что вы меняете. Вот скручиваем прям. En fait, c'est important d'avoir cette, vous voyez, ce mouvement de rotation. Ага, пробуем, пробуем. Voilà. Так, это у нас был указательный и большой. Et donc là, le jeu, c'était pouce index. А теперь перешли на средний. Et maintenant, on va faire pouce avec le majeur. Так, Même молодец. chose, mais Хорошо. pouce avec majeur. Супер, супер, отлично. Très bien. Для кого-то это еще сложновато, ничего страшного. Chez certains, il faut s'entraîner un peu, et puis d'autres y arrivent très bien. Перешли на средние пальчики. Et maintenant, c'est pouce auriculaire. То есть у нас вот контакт есть всегда с нижними пальчиками, раз вверх. Vous voyez, les deux doigts au-dessous se touchent toujours, et le changement, То есть hop, мы скручиваем, скручиваем. Я Voilà. смотрю, не все пока понимают, ну ладно. voilà, il y a toujours ce mouvement, vous voyez, de... Так, мизинчики, Et maintenant, le contact, c'est petit doigt et pouce. молодцы. А теперь обратно. Et maintenant, on va faire à l'envers le mouvement. Si on faisait en avant, maintenant on fait en arrière. Опять перешли на Donc, указатель. ok. Et maintenant, on va de nouveau toucher avec les index. Ну вот молодцы, вот видите, опять такое детское состояние. Vous voyez, c'est toujours un état, ça nous met dans un état d'enfant. Да. Быстренько определяем цвет. Et maintenant, quelle couleur? Levez Вот vite не le bras. становитесь серьезными. Такое же состояние. Voilà, mais en gardant cet état d'enfant. Quelle couleur? Так, я поднимаю Et je карту. lève mon bras et voilà, c'est la blanche. Кто-то ура говорит. Quelqu'un est déjà, ouais, Хвалим себя. В les любом champions. случае. À chaque fois, peu importe la réponse qu'on a donnée, on se félicite. À Ладно, chaque fois. давайте вот еще, под конец, еще одну карту определим. Allez, encore une carte. Давайте, поднимаем руку. On lève le bras. Ура, все правильно ответили. Ah oui, tout le monde a donné la bonne réponse. Не буду открывать карту. Je vous la montre pas, celle-là. Стопроцентный результат. Parce que comme ça, vous restez avec 100% des résultats. Еще есть разница Il y a encore une différence между интуицией, ну об этом все говорят, женской и мужской. entre l'intuition des hommes et des femmes. Хотя многие сейчас с этим не согласны. Mais aujourd'hui, il y a d'autres scientifiques en fait qui sont pas d'accord avec cette Тем не менее, от affirmation. природы это так. Mais de nature, il y a quand même une différence. Интуиция – это обширное видение, обширный охват. L'intuition, en fait, c'est une vision qui est très large des choses. Эта способность была дана природой больше женщинам. Et cette capacité a été donnée par la nature plus aux femmes. Увы, женщины в наше время потеряли вот этот источник. Mais nous, les femmes, avec le temps, on a perdu la source de ça quelque part. Время такое, социум диктует, подражаем. C'est la société, en fait, qui nous met des règles, on va imiter des comportements. Может быть, от нас требует результативности от женщин, от девушек, от девочек. Et que la société demande plein de résultats des femmes, Oui, des jeunes oui. filles, d'être vraiment déterminées, en fait, toute cette qualité un peu И мы forte. теряем свою женскую энергию. Et nous, on perd au fur et à mesure notre énergie féminine. Вообще, конечно, у женщин она открыта больше. Et en gros, chez les femmes, en fait, l'intuition est plus ouverte. Но зато мужчины отмечают больше нюансов. Mais par contre, les hommes vont apercevoir plus de nuances dans leur intuition. Жизнь нам показывает какие-то будущие моменты изменений. La vie, en fait, nous montre des moments de changement futurs. Интуиция – это внимательность. Et en fait, l'intuition, elle inclut aussi le fait d'être attentif. И это быть в осознанности, быть в моменте жизни. Et aussi, elle inclut le fait d'être en conscience ici et maintenant. То есть быть открытым. Mais ça veut dire, en gros, d'être ouvert. Вот давайте вам задание. Alors, je vais vous donner une tâche. Будьте внимательными, все, что происходит в вашей жизни, вот просто замечайте все это. En fait, c'est s'entraîner à être attentive par rapport aux choses qui se passent dans votre vie, d'apercevoir en fait les choses.
С вами интуиция на самом деле разговаривает, когда вы очень спокойны. L'intuition cause avec vous quand vous êtes très tranquille, très paisible, Когда вы в состоянии расслабленности. quand vous êtes très détendu. Знаете, когда это бывает? Vous savez comment, quand ça arrive? Когда вот вы ложитесь спать, но Quand вы еще не заснули, но, но вы еще не спите. Et en fait, on est à chaque fois dans cet état intuitif quand on est entre le sommeil, la veille et le sommeil, au passage entre les deux. В этот момент попробуйте себе задать вот какую-то задачу или вопрос, который вас, может быть, волнует. Et en fait, quand vous êtes dans ce passage, essayez de vous poser en fait une question intérieure par rapport à quelque chose dont vous cherchez la réponse. Но не так, чтобы потом всю ночь ее решать. Mais pas de façon à s'éveiller et puis d'être là à chercher la solution pendant la nuit. C'est simplement, voilà, je me pose des questions et après je m'endors. Заранее приготовьте листочек бумаги. Mais préparez du papier et puis un stylo au préalable. Утром, вот только, вот знаете, еще не проснулись, но et le matin, vous n'avez même pas ouvert les yeux. Но не бодрствуете еще. Mais vous êtes pareil dans un passage entre les deux. Такое пограничное состояние. C'est voilà, c'est l'état alpha qui est un peu frontalier, on va dire. Первое, что пришло. Et la première chose qui vient à votre conscience. Извините, даже если это очень рано будет. Même si c'est très très tôt le matin. 4 часа утра, 5 часов, запишите. Même si c'est quelque chose qui vient à votre conscience à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, notez-le tout de suite. Можете потом опять лечь. Après, vous pouvez continuer à dormir. Но главное записать, успеть записать вот то, что пришло к вам. Mais le plus important, c'est de réussir à noter la chose en fait qui est apparue pour vous. И потом проанализируйте. Et plus tard, vous allez l'analyser. Ну, давайте еще вам дам одно задание. Allez, je vais vous donner encore une tâche. Будете выполнять? Vous allez le faire, ça? Vous le ferez? Буду спрашивать. Elle va vous demander après hein, quels étaient vos résultats. Вообще, знаете, правда, тренировать интуицию – это интересно. Такой интерес. Mais vous savez, entraîner l'intuition, c'est quelque chose de très, vraiment intéressant. Вот себе утром такую задачу поставьте, кого вы встретите первого. Alors, le matin, tôt le matin, posez-vous vous-même la question, quelle sera la personne que je vais rencontrer en premier? Можете для начала там мужчина, женщина. Au début, vous pouvez décider, est-ce que ça va être une femme ou un homme? В какой одежде одет. Quel vêtement va avoir cette personne? Quel type de vêtement? Ну, какой больше цвет превуалирует. Quelle couleur va dominer dans les vêtements de cette personne que je vais rencontrer? А потом все мы разные. Кому-то важен цвет одежды, кому-то может быть вид, как выглядит человек, кому-то слова, которые проговорит. Nous sommes différents et puis peut-être pour certaines, ce qui sera le plus important, c'est de voir la couleur des vêtements. Pour d'autres, les modèles des vêtements. Pour d'autres, les paroles que cette personne va vous adresser en premier. А потом проанализируйте. Et après, analysez. D'accord? О результатах поделитесь. Et après, vous allez nous partager vos résultats. Особенно в самом начале интуиция, знаете, как начинает раскрываться? Et surtout, au début, vous savez, au début, comment elle pointe son nez, l'intuition. Если руку долго держать в кармане, si on met la main, en fait, dans la poche, она атрофируется в конце концов. Et si on la garde dans la poche longtemps, elle va atrophier. En fait, le bras va atrophier. И сустав надо долго восстанавливать. Et si on veut après récupérer, il faut longtemps récupérer les articulations. Как только вы внимание обращаете на интуицию, она начинает раскрываться. Et c'est la même chose avec l'intuition. À peine vous portez votre attention sur elle, elle commence tout de suite à se faire montrer, en fait, à se démontrer, à se dévoiler. Хозяйка наконец обратила на меня внимание. Elle va dire, ah oui, la patronne, enfin, fait attention à moi. Хозяин меня признал. Mon patron, il reconnaît que j'existe.
Так, здесь какой-то вопрос есть, да? Нет, она просто говорит, что ей нужно уйти, да. и спасибо говорит. Да. Да, спасибо. Ну, в общем-то, мы с вами уже плавно идем к завершению. Et nous allons doucement vers la fin, en fait, de cette première connaissance. Но мне кажется, у нас вот наша встреча прошла легко. Mais je trouve, en fait, que notre rencontre s'est passée de façon légère. Да, хотя мы занимались такими серьезными вещами. Alors qu'on a essayé de faire des choses très sérieuses. Итак, у кого есть интуиция? Alors, qui a l'intuition? Qui a de l'intuition? Поднимите руку. Levez le bras. Так. Спасибо, спасибо. Руку опускаем. Merci, Кто baissez руки le не bras. поднимал? Qui n'a pas levé le bras? Il le lève maintenant. Сейчас в позе орла встанете. Jean-Cyril, maintenant on va vous mettre dans une position comme ça, la pose de l'aigle. Он Да. не знает, он на курсах не был, не знает позу. Вообще не был, и на первом Да. курсе не был. Не. Классно! О, это вообще, вы знаете, вот для нас вы будете вообще такой exemplaire замечательный. Jean-Cyril, ça c'est un exercice des autres stages, mais on aime les gens qui ne connaissent pas parce qu'on va expérimenter avec eux et on va tous apprendre. Точно, классно. Tout à fait. Да, когда вот человек начинает с белого листа, это интересно. Quand quelqu'un commence à partir d'une page blanche, c'est très intéressant aussi. Это нам всем будет интересно. Pour nous tous, c'est très intéressant. Супер. Но на самом деле мы будем потихонечку вспоминать практики предыдущих курсов. Mais en réalité, on va aussi se rappeler doucement certaines des pratiques des stages d'avant. Еще два слова. Je vais vous dire encore 2-3 Да? mots. Первый курс, дальше второй курс. Il y a un premier cours, plus loin il y a le deuxième cours. На втором курсе повторяют практики первого курса. Lors du deuxième cours, on répète les pratiques du cours 1. На тренировке интуиции повторяют практики второго курса. Et lors du stage d'intuition, qui est le cours 3, on répète des pratiques du cours 2. Так что с удовольствием жду вас всех на нашем курсе. Et ça veut dire que je vous attends avec un grand plaisir à nos cours. Да. И Эва еще скажет там какие дополнения, да? Et Eva aussi, on va donner la parole à Eva, que vous connaissez tous. А вам всем говорю, до свидания. Et je vous dis à vous tous, au revoir. Арурар. Au revoir. До свидания. Спасибо, Джевер, большое спасибо. Merci beaucoup à Jessie pour cette jolie traduction. Et donc, on va libérer Джевер. Спасибо большое, увидимся на курсе. Quelques informations pour vous, si vous voulez, pour la fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir, parce que c'était un super webinaire international de la France, d'Amérique, de Canada. Bili тоже люди из Канады, из Квебеку, из разных стран всего мира сегодня. И так интернациональный вебинар был сегодня. Et donc, merci à vous tous. Et si jamais vous avez envie ou l'intuition, il y a une petite voix qui vous chote, oui, c'est ça ce que je veux. Et je veux avoir un peu plus de moments comme ça avec Javel, avec Jessie, avec moi, avec tous les groupes pour approfondir vos connaissances sur l'intuition et vraiment aller dans le vif du sujet comme aujourd'hui, s'entraîner comme des gosses, un petit peu s'amuser, mais vraiment rester aussi dans le sérieux. Nous faisons le cours prochain du 23 au 29 septembre. Comme ça sur Zoom, chaque soir de 18h jusqu'à 21h, avec une pause au milieu. On va s'entraîner tous ensemble et ensuite, voilà, vous allez continuer dans les pratiques seuls, mais vous serez toujours accompagnés parce que nous resterons en contact. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez le contact ici, norbekov-de France, @evabelton.com. Dont la plupart vous me connaissez. Et ben celui qui veut vraiment trouve l'information aussi. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous enverrai à tous au plus tard demain matin le replay pour que vous puissiez encore revoir, peut-être vous réentraîner. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a inspiré, peut-être donné quelques idées. Nous avons été ravis, toutes les trois, d'avoir été avec vous en votre compagnie. C'était vraiment chouette. Justement, je peux rajouter de ma part. J'aimerais bien quand même répéter quelque chose que Mirza Karim Norbekov dit souvent. Il dit que pour les gens qui se sont entraînés et chez lesquels l'intuition marche en tant que sixième sens, ces personnes-là, ils vont pas dire « Ah, je vois dans le futur », mais ils vont dire « Je me souviens que demain, une telle et telle chose s'est passée ».
C'est-à-dire que l'intuition, c'est vraiment la mémoire du futur et qu'il n'y a aucune différence entre les choses qu'on se rappelle vis-à-vis du passé et les choses qu'on va se rappeler de notre futur. Et c'est vraiment extraordinaire. Et quand on a eu l'occasion d'être en contact avec Mirza Khalif Sanakovic et avec tout ce qu'il fait, on voit que c'est vraiment possible à travers le travail, à travers les entraînements, vraiment d'ouvrir ces capacités en nous qui sont naturelles et qui sont pour la plupart inutilisées. Donc voilà, merci à vous tous. Дживер, я сказала, что это как вспоминание о будущем, как говорит мастер. Просто вот это повторила. Спасибо большое. Voilà, et ben écoutez, bonsoir, voilà, bonne soirée à tous. Dormez bien, mangez bien. Et à une prochaine fois. Merci à tous. Très belle soirée et à très bientôt au cours, dans une semaine, même pas. Très belle soirée. Merci. Au revoir. Спасибо и русским друзьям, которые были с нами сегодня. Спасибо. Au revoir, à très bientôt.